Bonjour et bienvenue dans JTPT. Alors aujourd'hui, un format un petit peu différent, j'appelle ça la News React. Alors on va faire pareil, on va réviser quelques news qui s'est passé la semaine dernière, la semaine du 15 octobre. Alors pourquoi ce format-là? Pour deux raisons. Première raison principale, c'est que demain matin, parce que là on est samedi au moment où j'enregistre, donc demain matin, dimanche matin, je vais partir faire une petite vidéo pour voir le dernier jour du festival végétarien. Donc ceci va nécessiter plus de travail, une vidéo supplémentaire et du montage supplémentaire. Donc je teste ce petit format News React, ce qui va pour la deuxième raison aussi me donner beaucoup moins de montage à faire. Alors ne criez pas si ça vous plaît pas. De toute façon, je vais vous mettre un petit sondage après avoir posté cette vidéo. Comme ça, vous pourrez me dire par la suite si ce format vous plaît ou pas, si on le refera dans le futur ou pas par la suite. Donc, générique et première news. Alors première news, on a monsieur le Premier ministre, monsieur Sreta, qui a fait une petite visite en Chine pour rencontrer le président chinois et le président russe, Vladimir Poutine. Alors très bonne rencontre, les hommes se sont bien entendus entre eux, certainement pour renforcer les liens diplomatiques. Monsieur Sreta, le Premier ministre thaïlandais, a dit que le président russe aime Phuket, je comprends qu'il y aille régulièrement. Alors je l'ai invité en Thaïlande l'année prochaine. Et à cela a répondu Vladimir Poutine en hochant la tête, Kop Kun Krap, qui maîtrise le thaïlandais. Alors toujours en parlant de Russie, il y a des réactions mitigées par rapport au changement des visas pour les ressortissants russes. Donc ils ont étendu l'extension de visa à 90 jours. Alors les opérateurs touristiques de Pattaya s'inquiètent parce qu'ils ont les mêmes inquiétudes qu'on a eues auparavant. C'est-à-dire, ok, on autorise plus de Russes à venir, mais on a peur que cela vole les jobs locaux, car on a très bien entendu qu'il y a toute une organisation russe qui se développe en Thaïlande. Dans les investissements, ils investissent dans beaucoup de choses. L'immobilier, créent beaucoup de sociétés, donc les Thaïs se plaignent qu'ils volent un peu du job. On a même entendu des systèmes de taxis en interne, entre Russes, ce qui est formellement interdit. Tout ce qui est ce genre de métier-là, c'est réservé aux Thaïlandais. Donc ça s'inquiète un peu du côté de Pattaya. Mais au contraire de ça, le gouvernement trouve que c'est une très bonne idée pour amener du revenu supplémentaire à la Thaïlande. Donc c'est un petit battle entre le ressenti des locaux et le gouvernement. Donc je pense certainement pas qu'ils vont faire machine arrière. Surtout que le Premier ministre thaïlandais vient de visiter Monsieur Poutine. Prends soin de mes voyageurs russes. C'est encore un petit peu la guerre du côté de chez moi. Donc je les mets au chaud chez toi en Thaïlande. Prends-en soin et arrange-moi un petit peu sur les visas. Et c'est toujours ce genre d'extension de visa qu'on attend en Europe. Français, Angleterre, peu importe les pays. On n'a rien de ce côté-là. On est toujours à 30 jours, plus 30 jours. J'espérais personnellement qu'ils prennent déjà une décision en octobre. Il n'y a toujours pas de décision prise pour l'instant. C'est toujours les mêmes règles de visa. Alors toujours en parlant de tourisme, il y a un article de thaivisa.fr qui dit que les hôteliers thaïlandais ne parviennent pas à augmenter leur prix. Tant mieux déjà, non? Donc les hôtels thaïlandais espéraient augmenter leur prix pour la haute saison, mais divers facteurs les en empêchent. Selon la Thai Hotel Association, THA, les hôtels de principale destination sont pas en mesure d'augmenter le tarif journalier moyen des chambres pendant la haute saison, en raison du lent rebond marché du tourisme en masse. Donc c'est toujours contradictoire. Un coup on entend qu'il n'y a pas assez de tourisme, un coup on entend qu'on importe trop de Chinois ou trop de Russes. En tout cas, la balance a du mal à se faire. Monsieur Sanpech a déclaré que seules les chaînes hôtelières internationales ou les hôtels de marque ont pu augmenter les tarifs des chambres, tandis que la majorité des hôtels de 3 ou 4 étoiles ont dû maintenir leur prix bas. Mais le marché russe devrait se développer puisque le gouvernement thaïlandais vient de prolonger la durée des visas à l'arrivée pour les citoyens russes, ce qu'on vient de parler. Monsieur Sanpech s'attend à ce que les tarifs des chambres à Pattaya et régions restent inférieurs de 10 à 15%. Le marché chinois a bien du mal à se redresser en raison de la situation économique du pays, de la concurrence des voyages intérieurs en Chine, ainsi que l'image toujours précaire de la Thaïlande. C'est pas grave les gars, si vous aimez pas, ne venez pas, on vous suppliera pas de venir. Alors pour exemple, les hôtels à Chiang Mai, le tarif global est toujours inférieur de 15 à 20% à son niveau d'avant pandémie. Outre les Chinois, les touristes étrangers qui viennent de Chiang Mai viennent d'Europe et de Corée. D'ailleurs, certains touristes quand ils arrivent à Phuket se plaignent de la température de l'aéroport qui est à 25 ou qui dépasse un peu les 25 degrés. Donc il y a eu plein de plaintes comme quoi il ferait trop chaud dans cet aéroport. Alors ok, peut-être 25 ça paraît chaud pour un aéroport, mais est-ce qu'ils oublient la température qu'il va faire dehors? Donc bien souvent dans les aéroports, dans les avions, on a plutôt froid et la clim est un petit peu abusée. Donc là 25, c'est peut-être un petit peu plus chaud que les autres aéroports. Peut-être qu'il y a eu un problème, je sais pas, mais en tout cas c'est une bonne transition pour accéder ensuite à la température extérieure. Je pense que c'est tous un souvenir qu'on a eu la première fois qu'on venait sur Phuket, quand on sortait de l'aéroport où il faisait assez frais, quand on se prenait le premier rideau de chaleur en sortant, ça mettait une bonne claque et on se dit oula, là on est dans un autre pays, on est bien arrivé. Alors toujours dans l'aéroport de Phuket, on a une news de Phuket News. Un touriste britannique a dû demander de l'aide à la police touristique de Phuket après que sa femme ait effectué un Brexit familial en prenant le passeport de l'homme et tout l'argent avec elle. Les policiers ont fait ce qu'ils ont pu. Ouais, donc apparemment il y a eu une bonne embrouille avec sa femme. Alors on connaît un peu le caractère des femmes thaï, c'est assez volcanique. La plupart, après il y en a toujours des très calmes. Celle-ci s'est barrée avec tous ses papiers et son argent. Il avait déjà malheureusement booké son billet de retour, mais bon, impossible de voyager sans passeport bien entendu. Quand il arrive un incident de ce type-là, quand on a quelques jours d'avance, on peut à la rigueur aller à l'ambassade et demander un passeport provisoire
pour entrer dans le pays, ça c'est possible. Sinon après les démarches d'un passeport normal, c'est minimum 3 semaines en urgence. Il faut aller à Bangkok. Alors quel est pris tout son argent, on a dû prendre tout le cash, mais ça veut dire qu'il a même pas de carte bleue. C'est quand même étrange qu'il n'ait même pas de banque ou de carte bancaire. Bon, ceci dit, elle a peut-être pris aussi la carte bancaire, donc là c'est une autre mouise. Voilà, c'est ce que dit à la fin de l'article, que la plupart des ambassades, la British ambassade à Bangkok peut lui trouver une solution de documents d'urgence pour lui permettre de retourner en Angleterre. Ce document, comme ils disent, est valide juste pour un retour en Angleterre. Ce passeport provisoire ne servira qu'à ça. Ça coûte environ que 100 pounds, c'est un peu plus haut que l'euro, donc ça doit peut-être faire, je sais pas, 120 euros, 130 euros. Et une carte de crédit est nécessaire pour le paiement. Mais bon, toujours pareil, s'il n'a pas de carte, comment faire? Bonne chance à lui! Autre news, alors difficile de pas reparler du conflit israélo-palestinien, surtout quand la Thaïlande est concernée dans ce conflit. Ce coup-ci, on apprenait que 2 femmes devenaient virales sur Internet, faisaient le buzz. Alors pourquoi? Car ces 2 femmes ont sauvé des dizaines de Thaïlandais qui se retrouvaient toujours cachés dans des bunkers, qui osaient pas sortir de chez eux, planqués, car ils se trouvaient vraiment dans les zones à risque, les zones, ce qu'on appelait les zones rouges. Donc ces 2 femmes, en fait, ont pris leur courage à 2 mains, ont pris leur voiture et sont partis faire des allers-retours dans ces zones rouges, aller chercher les Thaïlandais pour les ramener en ville en sécurité. Alors par contre, les employeurs de ces Thaïlandais étaient pas très contents, ils voulaient qu'ils restent pour continuer à travailler. Ouais, ne partez pas, restez, bossez un petit peu. On reconnaît bien là les patrons, hein. Non, 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 reste ici, bosse encore. Donc en tout cas, ils sont bien rentrés. Donc ces 2 femmes les ont aidés à refaire des papiers ensemble pour pouvoir reprendre l'avion. Donc en tout cas, bravo mesdames, actuellement vous êtes les super-héros de la Thaïlande. Autre news, une bataille contre le trafic d'animaux sauvages en Thaïlande. La lutte contre le trafic d'animaux sauvages en Thaïlande, un commerce évalué à 20 milliards de dollars américains. Donc le trafic bat son plein, malheureusement. Le colonel de police Wanpichit Watanasak-Monta, un officier dévoué à la cause du trafic d'animaux sauvages, souligne l'importance de non seulement préserver la faune, mais aussi de protéger l'environnement et les ressources naturelles pour un monde durable. La Thaïlande, un pays qui abrite 10% des espèces animales du monde, est un centre important pour ce genre de commerce illégal. La Thaïlande a vu passer des fermes élevant des tigres, des ours, des crocodiles, avec des vitrines flagrantes de peaux de tigre et de léopards. Les espèces mondiales ont été ouvertement vendues sur le célèbre marché de Chatuchak, un grand marché à Bangkok, en pleine capitale. Cependant, la situation a connu un changement considérable. En 2019, une nouvelle loi sur la conservation et la protection de la faune est entrée en vigueur, protégeant toutes les espèces non indigènes et augmente la période d'emprisonnement des trafiquants jusqu'à 2 décennies. Parmi les actions judiciaires remarquables, la condamnation du baron trafiquant vietnamien Buncha et Bach, qui a reçu une peine de 5 ans de prison de la Cour suprême en 2022. Ouais, alors 5 ans de prison, je trouve ça cher payé, hein. 5 ans de prison, le mec a certainement dû faire des millions avec ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire en sortant des 5 ans de prison? Vous croyez qu'il va faire autre chose? C'est là qu'on voit bien que la vie de milliers d'animaux vaut beaucoup moins qu'une vie humaine. En tout cas, c'est vrai qu'en Thaïlande, on peut trouver tout type d'animaux pour être domestiqués. On voit des singes, on voit tout différents types d'oiseaux, de perroquets, de perruches. J'ai même vu un raton laveur. Qu'est-ce qu'il a à faire ici? Un raton laveur en Thaïlande. J'adore cette bête, mais j'ai pas envie de le voir ici. Il a rien à faire ici. Certains Thaïs aussi adoptent des bébés singes, soit qui ont été enlevés, ou soit des fois qu'ils ont trouvé tout simplement dans la nature, et dans ce cas-là, ils l'ont élevé. Dans ce cas de figure-là, je veux bien encore. En tout cas, tant que l'humain trouvera cool de pouvoir porter une fourrure d'animal, pense que c'est ça le luxe, on est toujours mal barré. Autre news que je trouvais intéressante, la création de films en Thaïlande. Donc toujours sur thaivisa.fr, déjà plus de 300 films tournés en Thaïlande cette année. Grosse rentrée de devises. Les équipes de cinéastes ont choisi la Thaïlande comme lieu de tournage à la suite de la pandémie, avec un revenu induit atteignant 4,4 milliards de bahts pour 306 films en cours des 8 premiers mois de 2023, selon le ministère du Tourisme. Les cinéastes internationaux choisissent la Thaïlande en raison de ses magnifiques sites, notamment la mer, les collines et l'architecture urbaine. Alors il y a beaucoup de films locaux, mais il y a aussi de la grosse devise, comme ce film que j'attends particulièrement, The Creator, de Creator, si je le dis un peu en franglais. The Creator a été également tourné dans divers endroits de 16 provinces, dont Phitsanulok et Sisaket. Je vous mets un petit extrait de la bande-annonce, ça a l'air top, nickel comme film de fin d'année. Alors, la Thaïlande fait même des remises pour ceux qui veulent faire des films. Offre une remise de 15% pour les tournages de films dont les dépenses dépassent 50 millions de bahts. Tandis que le respect des critères supplémentaires peut générer jusqu'à 20% de remise. Donc c'est pas mon petit film sur le festival végétarien où je vais gratter une remise, hein. Une remise supplémentaire de 2% pour terminer la post-production en Thaïlande, tandis qu'une remise de 5% est prévue pour la présentation d'éléments culturels thaïlandais. Donc en fait, on peut cumuler plein de remises si vous faites tout localement. S'il y a des cinéastes qui nous écoutent, allez-y. L'année prochaine, Monsieur Udom a déclaré que le bureau prévoyait de mettre en
place une tournée des présentations, préparant les communautés locales et les autorités régionales à devenir des bons hôtes pour les équipes de tournage étrangères, en commençant par Phuket, qui est une destination populaire. Allez, on finit par une petite vidéo sympa. C'est le Manager of the Store, donc le petit chat qui porte son petit uniforme 7-Eleven. Tout à fait normal en Thaïlande, ça arrive très fréquemment. Des fois, les chats viennent prendre le frais à l'intérieur, parfois même des chiens. Ou alors des fois, ils se mettent, vous savez, juste à l'entrée, comme ça, juste avec les allers-retours des gens et les portes qui s'ouvrent et qui se referment. Ça leur fait un petit coup de frais, ça leur fait du bien. Donc bien entendu, si vous les voyez devant, c'est pas pour rien aussi, c'est qu'ils attendent éventuellement que vous leur donniez à manger. Donc s'il vous reste encore un cœur, vous pouvez leur acheter un petit paquet de croquettes ou les petits sticks de nourriture gélifiée. Là, ça, ils adorent. Par exemple, pour les chats, les animaux savent très bien où trouver la nourriture. Ce genre de choses qui seraient totalement impossible à voir en France. Allez, pour la route, une petite dernière vidéo encore sur les animaux. Là, on a le douanier géant qui arrête le convoi et qui fouille le pick-up. Au milieu, il y a des Thaïlandais et il sait très bien ce qu'il peut y trouver. Je crois qu'il ramasse une grosse papaya. Hop. Personne fait les malins, hein, sinon il peut retourner la voiture en 2 coups de défense. En tout cas, il n'est pas du tout agressif. On peut reconnaître un éléphant agressif quand il grogne et qu'il a les oreilles en avant comme ça. Là, vaut mieux s'enfuir. Allez, c'est tout pour ce News React. Alors, c'était totalement de l'impro. C'est peut-être un format à travailler. Donc, je compte sur vous encore une fois pour répondre au petit sondage que je vais lancer en même temps, à savoir si ce format c'est à développer ou non, si c'est à garder ou non. Ça peut être un format à faire peut-être une fois toutes les 2-3 semaines, une fois par mois ou pas du tout. Donc, si vraiment ça vous plaît pas, n'hésitez pas. Les sondages, à savoir, c'est anonyme, donc votre nom n'apparaîtra pas si vous dites non. Donc soyez francs, je compte sur vous, donnez-moi votre avis. En tout cas, de temps en temps, moi ça peut me sauver parce que des fois, quand il n'y a pas beaucoup de grosses news ou que j'ai un emploi du temps plus chargé, moi je veux pas vous en donner moins des vidéos, je veux vous en donner autant, voire plus. Donc ce type de format parfois peut sauver la baraque. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi demain, je me lève tôt, j'essaie de faire des belles vidéos pour ce festival végétarien. Je poste ça dans la semaine dès que c'est prêt, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être averti des notifications quand je poste la vidéo. Abonnez-vous, un commentaire, un like, tout ça pour m'aider davantage à développer ma chaîne. Donc merci beaucoup, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!